tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mes produits terminés. Alors, comme vous voyez il y en a pas mal du mois de janvier. Je ne sais pas ce qui a coulé en dessous. C'est pas très propre. Bref, on va commencer. Alors, on va commencer par les masques en tissu. Donc j'en ai terminé 3. Donc j'ai terminé, hop, un comme ça de chez Sephora. Donc c'est le masque doré formule ultra hydratante. J'arrive même plus à parler. Donc voilà. J'ai bien aimé, mais il y a encore beaucoup trop de produits. Ça dégouline même sur les côtés, etc. Après il sentait bon. Mais vraiment trop de produits sur ces masques. On en met partout, c'est pénible. Donc j'ai terminé un autre de chez, hop, comme ceci. The Body Shop à l'aloe vera. Ça c'est un masque tissu calmant. Celui-là j'ai bien aimé. Donc pourquoi pas le racheter plus tard. Pareil, par contre il y a beaucoup de produits à l'intérieur et ça sent pas vraiment quelque chose. Et le dernier c'est un masque que j'achète chez Action. Donc hop, comme ça c'est les masques au charbon. Après ça n'a rien d'extraordinaire celui-là. Pareil, peut-être un peu trop de produits à l'intérieur, mais ça je pense que c'est tous les masques en tissu qui sont comme ça. Donc ça, celui-là si j'y vais, je pourrais le racheter, mais c'est pas un que je rachète à chaque fois, quoi. C'est pas mon must du moment. Ensuite, j'ai terminé aussi du thé, puisque je suis la seule à en boire chez moi, et que à chaque fois que j'en reçois, j'adore tester. Donc là, j'ai terminé un thé au citron vert et gingembre bio, donc il s'appelle le Matin Vert. Et c'est de la marque L'Artisan du thé. Hop, donc ça se présente comme ceci. Voilà. J'ai dû avoir ça dans une box, il me semble. Je serais incapable de vous dire où je l'ai eu. Mais je pense que c'était dans une box parce que format comme ça, découverte, etc. c'est possible. J'ai bien aimé. Ça sentait plutôt bon. Ça sent plutôt le citron que le gingembre. Donc ça me va. Il était plutôt bon. Après, si je peux le retrouver, pourquoi pas le racheter. J'ai bien aimé pour le matin. Ça passait très bien. Un autre thé que j'ai terminé. Donc là, c'est de la marque Kusmiti. C'est le Aqua Exotica et c'est un mélange d'hibiscus et de pommes aromatisés fruits exotiques. Hop, donc Kusmiti. Voilà, je ne sais pas si vous arriverez à lire, mais enfin je vous le dis. C'était un format de 25 grammes. Ils sont très bons. Ah oui, ça sent très très bon. Et ce qui est marrant, c'est que quand on le met dans la tasse avec l'eau, ça fait rouge. Donc je pense que c'est dû peut-être à la pomme, je sais pas. Ou à l'hibiscus. En tout cas, il sent très bon. Il est très bon. Et celui-là, je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent, donc de décembre 2020 du coup. Kusmiti, donc tout simplement. Et ça, j'ai bien aimé. Donc celui-là, quand j'aurai fini tout l'été que j'ai en cours, je pourrais le racheter. Et c'est sûr d'ailleurs que je vais le racheter. Ensuite, de la marque The Body Shop, donc j'ai terminé un tonique hydratant. Hop, donc, comme ceci. C'était un format de 250 ml, c'était pour tout type de peau. Ça sentait plutôt bon, ça sentait le propre je dirais. C'était à la vitamine E. Après ça reste un tonique quoi, donc je vais en tester d'autres, j'ai envie de vous dire, mais pourquoi pas si je retourne à The Body Shop, reprendre ceux-là, ils sont bien. Après c'est un tonique, donc voilà. Voilà, ensuite j'ai terminé donc un gel douche, le douche massage délassante à l'huile essentielle d'ylang des Comores. Hop, donc comme ceci, Ushuaïa de la marque, je ne sais même pas si je vous l'ai dit. Enfin, comme ça. Donc il sentait bon, je sais pas s'il m'en reste, non je crois pas. Peut-être un petit peu, mais enfin j'arrive pas à voir le fond. Il sentait bon. Après, comme je vous l'ai dit, j'essaye de me tourner vers des produits bio. Donc je finis ceux que j'ai comme ça, là, du supermarché, etc. Donc ça c'était un format de 250 ml. Et non, je ne rachèterai pas, puisque comme je vous l'ai dit, je finis les trucs de grande surface. Pareil, j'ai terminé un gel de toilette intime
fraîcheur et douceur à l'eau d'Amamilis de chez Label, donc la marque d'Intermarché. Hop, comme ceci. Pareil, je finis mes trucs de grande surface, mais ça je ne rachèterai pas. Déjà parce que sur Incy, je crois que c'est Incy Beauty, c'est ça? Le site internet où on prend les codes barres, je ne me rappelle plus, je crois que c'est ce nom-là. N'hésitez pas si je me trompe à me corriger. Il est très mal noté et quand je vois la liste des ingrédients, oui, je comprends pourquoi il est mal noté. Et comme je vous l'ai dit, j'essaie d'aller vers des produits plus clean. Donc ça, je l'ai terminé parce que je l'avais, mais ça, je ne rachèterai pas. Tout simplement. Ensuite, donc pour les mains, j'en ai terminé 2, 3, je sais pas combien exactement. Quelques-unes. Bref, on va déjà faire ces deux-là. Donc j'ai terminé 2 crèmes pour les mains. Donc une de chez Ritual. C'est la Ritual of Dao Night Balm for the Hands. Et c'est au lotus blanc et yiren. Donc hop, ça se présente comme ça. Donc ça c'est une crème pour les mains spécialement pour la nuit. Donc voilà. Celle-là je l'aime beaucoup. Ça fait au moins la deuxième ou la troisième que je termine. Donc voilà. Celle-là j'aime bien. Après, je crois que si je dis pas de bêtises, on la retrouve plus dans les magasins, en tout cas dans les miens près de chez moi. Et sur le site internet non plus. Donc écoutez, si je la retrouve un jour, je la rachèterai, j'aime beaucoup. Mais sinon, tant pis. Mais c'est une texture, comment vous dire ça? C'est pas une texture, c'est une texture très riche, on y sent, parce que ça colle un petit peu, mais en fait pour la nuit ça dérange pas du tout. Mais celle-là j'aime beaucoup, donc ça si je la retrouve je la rachèterai, c'est évident. Et ensuite j'en ai terminé une autre de chez The Body Shop, hop, donc c'est les petites comme ça que j'avais eu dans les calendriers de l'Avent d'il y a 2 ans, enfin d'il y a 1 an, donc pas celui de décembre là, celui de décembre d'avant, ou alors je les ai eu en cadeau quand je fais une commande chez The Body Shop. Donc là c'était au pamplemousse rose, donc c'était un format de 30 ml, ça sentait divinement bon. Donc ces petites crèmes pour les mains, oui, pourquoi pas les racheter quand j'en aurai plus. Là j'en ai un petit stock, donc ce sera pas pour tout de suite. Mais elles sont sympas, ils ont des odeurs top, donc ça, oui, c'est possible que je rachète. J'ai terminé enfin. Donc c'est un shampoing réparateur de la marque Fitema. Donc ça pour moi c'est local, puisque c'est fait dans le 73. Donc il y a une ville qui s'appelle Ruffieux, donc c'est à côté de chez moi, c'est peut-être à même pas 30 minutes de chez moi. Donc oui, pardon. Et donc c'est effectivement local, comme je le disais. C'est à la vanille, miel, huile de baobab biologique. Par contre, il y en a partout, je ne sais pas pourquoi. Qu'en dire, c'était pas un produit qui m'a transcendé. Donc je vous le remonte. Hop. Donc, ils ont un site internet hein, si vous voulez commander. C'est pas un produit qui m'a transcendé. J'aimais pas trop la texture en fait qu'avait ce produit sur mes cheveux. C'était peut-être parce que mes cheveux n'avaient pas besoin d'être réparés, tout simplement, je sais pas. En tout cas, j'aimais pas la sensation, non, comment mes cheveux étaient après les avoir lavés avec ce shampoing. Donc ça, c'est sûr que je ne rachèterai pas. J'en ai un autre de cette marque, mais c'est pour, vous savez, un shampoing violet pour atténuer les tons jaunes. Je testerai, je vous en redirai des nouvelles. Mais ça m'embête un peu parce que c'est local. Mais j'ai d'autres produits de leur marque, donc je vais tester. Je vous en dirai des nouvelles. Après, c'était un grand format de 250 ml. Donc ça m'a fait quand même un petit peu de temps. Flacon fond très pratique. Mais ça, ouais. Celui-là, non. Celui-là n'est pas pour moi. Le réparateur, pas du tout. Pardon pour le bruit. Je suis maladroite. Sinon, c'était bio. Hein. C'était cosmétique bio. 99,19% des ingrédients sont d'origine naturelle, dont 20,01% sont issus de l'agriculture biologique. Donc voilà. Donc ça, celui-là, non, je ne rachèterai pas des produits de leur marque. Oui, je vais tester, puisque c'est produit à côté de chez moi. Ensuite, donc de la marque Hello Body, donc c'est un démaquillant. Donc hop, ça se présente comme ceci. Donc vous voyez, je l'ai bien fini. Hop,
Donc, le produit en soi, c'est celui-là, le Coco Melt. Voilà, c'est un format de 90 grammes. Il sentait bon quoi, la coco là. Je pense que l'odeur a un peu tourné parce que ouais, c'est pas comme avant, ça sent pas pareil. Comment dire, ça démaquille. En fait, c'est un baume qui se transforme en huile. C'est très agréable, franchement. Je crois que c'est la meilleure façon que j'aime de démaquiller. Je sais pas si c'est très français, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais ces baumes qui se transforment en huile, c'est ce que je préfère pour me démaquiller. Après, est-ce que je rachèterais celui-là? Pas forcément parce qu'il coûte assez cher. Hein. Hello Body, je vais pas vous mentir, c'est une marque qui coûte extrêmement cher. Donc pas celui-là forcément. Après un autre, pourquoi pas. Si vous en avez d'abord à me conseiller, ces espèces de baumes qui se transforment en huile là. Je suis preneuse, allez-y, dites-moi, j'adore tester, donc il n'y a pas de souci. Celui-là, je crois que je l'avais eu dans un kit, vous savez, des fois ils font plusieurs produits ensemble et ils font genre, je sais plus, 150 € pour tous ces produits ensemble. Et je crois que je l'avais acheté comme ça, parce que séparément ça coûte une blinde. Donc voilà, je n'achèterai pas forcément celui-ci. Ensuite, j'ai terminé donc de chez Schmidt, pardon, un déodorant, hop, comme ceci. Donc celui-là était à la noix de coco et à l'ananas. Alors j'aimais bien l'odeur, par contre, je sais pas si je vous montre, c'est pas bien beau, mais bon, il a pas super bien apprécié. Regardez. D'habitude, j'arrive à enlever cette partie-là pour pouvoir finir le déo en entier, à vrai dire. Là, il a pas super bien apprécié, quoi. Donc celui-là, c'était la première fois que je testais cette senteur. D'habitude, je prends, je sais plus, soit le basique qui sent le frais, ou soit celui rose vanille, il me semble. Et j'aimais bien. Celui-là, c'est la première fois qu'il me fait quelque chose comme ça, là, que je puisse pas enlever. En plus, c'est tout dur. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé avec ce déo. C'était un format de 58 ml, donc ça c'est vegan. Et je les avais achetés sur Beauté Privée. J'en avais pris un gros stock parce qu'ils étaient pas chers du tout. Ils devaient être à même pas 8 € je crois le déo, donc j'avais fait un gros stock. Par contre, cette senteur là, donc ça sent extrêmement bon. Notre coco, par contre, s'ils ont tous ce problème là de durcir comme ça et de devenir aussi pénible que ça, non, clairement je rachèterai pas du tout cette odeur. Après, les déos Schmidt, c'est ceux que je préfère dans les déodorants naturels qui existent. Donc écoutez, je testerai les autres senteurs, je vous en dirai, mais celle-là, non, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé on avait appelé ça un soin primer. Donc c'est de la marque Masato, donc hop, ça se présente comme ceci. C'est un format de 75 ml, donc ça c'est pour les cheveux, je vous l'ai pas dit, mais ça s'utilise avant ou après le shampoing. Moi perso, je l'utilisais comme un après-shampoing. Je trouvais que c'était ce qu'il y avait le mieux. J'ai beaucoup aimé. Il sent très bon et je crois que c'est mon chouchou en soin primer comme ça pour les cheveux parce que je l'adore. Il laisse les cheveux tellement doux. Je crois que je l'ai en grand format de 100 ou 150 ml, je sais plus exactement. Donc je vais en profiter. Par contre, si je ne le reçois pas dans les box, je ne le rachèterai pas. Ça coûte une blinde. Je crois que ça coûte 30 € le produit. C'est très cher, je trouve. C'est dommage parce que j'adore. C'est vraiment mon chouchou. Il laisse les cheveux tellement propres, tellement beaux, tellement brillants, tellement doux. Enfin, il a toutes les qualités. Il est au karité et au riz. Et franchement, ça, si vous avez l'occasion de le tester, allez-y. Celui-là, c'est ma soeur qui me l'a donné. Donc, elle a dû l'avoir dans une box. Je sais que moi aussi, je l'ai découvert dans une box. Peut-être même une Beautiful box, si je vous dis pas de bêtises. Peut-être, je sais plus. J'en ai testé tellement que voilà. Mais en tout cas, celui-là, ma soeur me l'a donné. J'en ai un autre en grand format, comme je vous l'ai dit, que j'ai vu pareil dans une box, je pense. Mais ça, si je peux le racheter ou si je peux le recevoir, je l'adore. Je l'adore. Ensuite, j'ai terminé donc, je sais pas ce qui est tombé. J'ai terminé donc un beurre de cacao solide visage corps massage aux notes d'iris et tonka de la marque l'Amazuna. Hop, ça se présente comme ça. Donc ça, j'ai dû avoir dans peut-être un calendrier de l'Avent.
ou une box comme Nuobox, Mademoiselle Bio, etc. Donc voilà, donc en gros c'était un pain savon, mais c'était pas du savon, je dis n'importe quoi, c'était un pain de produit quoi, et ça servait pour le visage, le corps, le massage. Personnellement j'utilisais pour le corps parce que ça fondait pas vite, et pour le visage c'était pas pratique. De toute façon j'aime pas trop ce genre de produit en pain de produit là, c'est pas pratique du tout. Donc ça je crois que j'en ai un autre, vous voyez ça ressemblait à ça. Hop. C'est au cacao donc ça sentait plutôt bon. Après je crois que j'en ai un autre que j'avais dans le calendrier Nuobox, donc du coup de décembre l'année là, 2020. Donc je l'utiliserai parce que je l'ai eu, mais ça c'est pas moi qui irai y acheter de moi-même, vous voyez. Donc je l'ai utilisé parce que je l'avais. Je trouve que c'est chiant à étaler en fait, donc ça non, voilà. Clairement ça m'a pas transcendé, donc voilà. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais c'est dégoûtant, il y a plein de produits, enfin bref, c'est pas très grave. Donc j'ai terminé, donc c'est un démaquillant, hop, comme ceci. Je sais pas si vous verrez ce qui est écrit, pas du tout je pense. Excusez-moi, donc voilà, donc c'est un démaquillant express yeux sensibles, maquillage intense et waterproof de la marque Clarins, donc c'est un format de 30 ml. Pareil, je l'avais eu dans les calendriers de l'Avent, pas de décembre 2020 mais de décembre 2019 du coup. Je trouve qu'il me piquait les yeux, donc ça non, clairement je le rachèterai pas, en plus ça coûte assez cher, alors que là j'utilise celui de Maybelline en ce moment, et il fait la même chose pour moins cher, donc ça j'ai été contente de le tester, c'est Clarins quand même, mais non, ça m'a pas transcendé, donc je rachèterai pas. Ensuite, hop, je sais pas ce qui a coulé, c'est dégoûtant, de la marque Kiehl's, donc c'est le nettoyant moussant en gel, visage intense au calendula, donc hop, ça se présente comme ceci, donc c'est un format de 30 ml, comme ça. Ça pareil, j'avais dans le calendrier de l'Avent, donc pas de cette année, de l'année dernière. Ça sentait assez bon. Pareil, je trouve que ça me piquait la peau quand je le mettais. Après, comment dire, c'est un nettoyant, donc si je le retrouve dans une box ou quelque chose comme ça, etc., je le prends et je l'utilise avec plaisir. Mais c'est pas moi qui irai le racheter de moi-même. Voilà, pour ça. Ensuite, j'ai terminé. Oh, c'est dégoûtant, il y en a partout. Donc j'ai terminé de la marque Clever Beauty. Donc c'est un dissolvant hydratant et efficace à l'huile de ricin. C'est un format de 50 ml. Hop, donc ça se présente. Attendez, j'ai enlevé mes doigts de devant, vous voyez. Comme ceci. Voilà. Et ça, je peux vous le dire direct, je l'ai eu dans une Beautiful Box. Vous savez, parce que maintenant, chaque mois, quand on reste abonné à Beautiful Box, on reçoit un cadeau, enfin un produit supplémentaire que les autres si on reste pas abonné. Donc ça, c'était un des cadeaux que j'avais eu en restant abonné d'une box sur l'autre. Hop. J'ai bien aimé. Par contre, il y a du produit partout, je sais pas ce que c'est. Ça doit être du masque. Mais j'ai bien aimé. Alors ça se présentait en flacon pompe, hop, comme ceci. Sauf que moi la pompe m'a lâché, donc au bout d'un moment j'étais obligée d'ouvrir le boutonnier là pour pouvoir m'en servir. Donc ça c'est pas non plus le top. Après ça faisait son job de dissolvant quoi, donc voilà. Ça reste un dissolvant. C'est vrai qu'il était hydratant et efficace à l'huile de ricin. Top. Si je le retrouve, pourquoi pas. En plus c'était un flacon en verre, donc ça c'est plutôt bien. Si je le retrouve, oui, je le rachèterai. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai terminé. Donc il est dans un état catastrophique. Enfin, je vais vous expliquer ça. Donc c'est la marque Coverproof Foundation. Donc hop, ça se présente comme ça. Donc hop, comme ceci. Voilà. Donc c'est un... j'ai perdu le mot. Un fond de teint, voilà. Un fond de teint. Donc par contre, voilà quoi. Il est tout tordu. On peut tirer le truc, voilà de ce que ça donne. Donc j'en ai partout, c'est génial. Donc c'est la teinte 10 fer. C'est un format de 30 ml. Et ça, non, je ne rachèterai certainement pas.
Déjà parce que le truc se casse au bout de... Ça faisait pas longtemps que je l'avais, donc voilà. En plus la couleur ne m'allait pas du tout, j'avais pris une couleur trop foncée. En plus le truc, comme je vous l'ai dit, se casse, machin. Au bout d'un moment, le flacon pompe c'est bien, mais il est resté coincé, j'arrivais plus à m'en servir. J'ai dû ouvrir ça pour pouvoir m'en servir. Donc au bout d'un moment, non. Après, il avait une bonne couvrance, il sentait pas mauvais, il tenait plutôt bien. Donc pourquoi pas en racheter un. Bon, par contre il est pourri, hein, il y a du fond de teint partout. Mais enfin c'est pas grave. Je sais pas, j'hésite. Peut-être le racheter, lui donner une autre chance. Dans une autre couleur évidemment. Mais j'hésite, donc je verrai. Je l'ai acheté sur le site du coup de Coverproof. Donc hop. Voilà, c'est marqué là, Coverproof. Ouais, je sais pas, j'hésite. De toute façon, pour l'instant, je vais finir les fonds de teint que j'ai en cours. Et peut-être que je reviendrai sur celui-là une fois que je les aurai tous finis. Je verrai. Pour l'instant, je suis mitigée, donc bof. Et le dernier produit que j'ai terminé, donc excusez-moi pour les cheveux, c'est pas très très propre. Voilà. Donc j'ai terminé, donc toujours de la marque Rituals. Donc c'est le Ritual of Sakura et c'est le gommage pour le corps. Hop, qui se présente comme ça. En format 70 ml. Ça sent toujours divinement bon. De toute façon, les produits Rituals, ça sent hyper bon. J'ai bien aimé ce gommage. C'était au je sais pas, je saurais pas vous dire. Je sais qu'il y a fleur de cerisier, auréolé organique, je sais pas. En tout cas, j'ai bien aimé. Je pourrais le racheter, pareil, si je tombe sur une boutique Rituals près de chez moi et que j'en ai plus, je pourrais le racheter. Après, c'est un scrub, quoi, donc voilà. Comme je dis toujours, ça casse pas trois pattes à un canard. Après, c'est du Rituals, ça sent divinement bon. Donc pourquoi pas. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà pour ça. Il me semble qu'il n'y a plus rien, non? Donc voilà, j'ai terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à commenter et à liker. Moi, je vous fais de gros bisous. Bye bye.